Martineau. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Ça, c'est étrange. J'ai hâte que tu m'expliques ça, Luc. Le FBI qui a arrêté et détenu une juge du Wisconsin. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc un district qui est près de Milwaukee, qui est près de cette grande ville qu'on connaît peut-être un peu plus. Cette juge-là avait entendu une cause impliquant un migrant qui avait absolument rien à voir avec le caractère illégal de son séjour aux États-Unis. Il était là pour une autre question. Puis ce qu'on allègue du côté de la police frontalière, puis on a contacté le FBI après, c'est que la juge aurait permis à ce migrant d'échapper à la police frontalière. Donc, c'est quand même très, très, très gros. Et on est débarqué dans le tribunal de la juge. Et c'est ça qui aurait mis la juge à cran. Ils sont littéralement entrés, puis ils sont intervenus alors que elle était toujours dans la pièce effectuant son travail. Donc, on a contacté le FBI. Le FBI a pris cette femme-là, l'a détenue, puis on l'a amenée pour déposer contre elle des accusations. Donc, on verra pour le fond de l'histoire. Elle, bien sûr, dément tout ça en disant tout ce que vous avez rapporté, finalement, est calomnieux, il n'y a rien de vrai là-dedans. Il y a deux choses. Est-ce qu'elle a bel et bien fait de l'obstruction à la justice, ou de l'obstruction au travail, je devrais dire, de la police frontalière? C'est une première chose. De l'autre, j'essaie de me souvenir, puis j'ai manqué de temps dans mes recherches, j'ai manqué de temps pour voir quel était le nombre de juges contre lesquels avec lesquels on avait procédé de la sorte. Combien on en a arrêté comme ça dans le cadre de leur fonction, dans le cadre de leur travail. Et j'ai fait exprès pour ceux qui regardent l'émission plutôt que de l'écouter. On est un peu loin, mais derrière moi, c'est la page de Fox News qui était ouverte. Et tout de suite, en dessous de la déclaration de la juge qui dit que c'est inacceptable le sort qui lui est réservé, en dessous, il y a Pam Bondi, qui est la procureure générale des États-Unis, qui rappelle aux juges américains qui font obstruction au projet de Donald Trump, c'est-à-dire qu'ils ne se prononcent pas en sa faveur, vous avez été avertis. Tournez ça comme vous voulez, présentez ça comme vous voulez. Il y a quelque chose d'eau hautement anormal et ça donne encore plus de poids à l'expression que j'utilise souvent qui est dérive autoritaire. On s'imagine ça d'un pays en développement particulièrement instable où le meneur est à la tête d'une démocratie qui n'en est pas vraiment une, pas à la tête des États-Unis, pas à la tête d'une des grandes puissances qui pendant longtemps s'est présentée comme the shining city on the hill. Ah donc c'était ce phare de la démocratie, de la protection des droits de l'homme. Ça n'a jamais été complètement et totalement vrai, mais quand je te dis parfois on est ou nous sommes ailleurs, ben on est dans une autre dimension présentement. Non, mais vraiment, c'est n'importe. C'est au-delà du réel, là, comme l'émission de science-fiction de Twilight Zone. Exactement, exactement ça. Non seulement il y a un président qui critique le travail des juges et même qui refuse de respecter leur jugement, mais là, on est rendu qu'il y a des policiers qui débarquent dans un tribunal pendant que la juge siège et vont l'arrêter. Attends une minute, là. Puis écoute, on peut pousser même, ça aurait l'air d'une caricature, et ce sont des faits. On a un criminel à la présidence des États-Unis qui a eu un procès, qui a eu droit de se défendre, qui a été condamné. Ce gars-là est le même juge qui défend un parti qui a toujours... ce président-là est le même homme qui a toujours dit « On est les Républicains, le parti de la loi et l'ordre ». C'est celui qui refuse d'obtempérer dans plusieurs décisions des tribunaux, incluant le plus haut tribunal qui est la Cour suprême. Rappelle-toi que la Cour suprême a dit qu'on devait faire tout ce qui était possible pour l'administration pour rapatrier quelqu'un qui est détenu par erreur au Salvador. Et le président aujourd'hui a encore répété, on ne le fera pas, je ne ferai rien. Donc, on est vraiment là, on parle plus en fait, dans ce cas-ci, on parle même plus de dérive. On parle d'un président qui ne se comporte pas, qui ne respecte pas les tribunaux et qui, par l'intermédiaire de Kash Patel, qui est son directeur du FBI, vient de débarquer pour arrêter une juge. Donc, on n'a pas discuté, on n'a pas échangé, on n'a pas utilisé d'autres recours contre le migrant en question. On a littéralement arrêté une juge.
de ce que j'ai vu et lu dans ce dossier-là, c'est pas une juge à qui, en tout cas historiquement, on pourrait reprocher des choses. Donc, c'est pas quelqu'un qui est corrompu, c'est pas quelqu'un qui a eu maille à partir à de nombreuses reprises, c'est pas une délinquante du système judiciaire. Ça se peut qu'on ait de drôles de moineaux parfois qui arrivent dans des postes de juges parce qu'on va les élire à l'occasion. Donc, ça donne des gens qui ont des décisions, des comportements un peu étonnants. Ce ne serait pas le cas dans son cas à elle. Donc, on est vraiment maintenant avec le ministère de la Justice, avec le FBI, c'est si vous vous opposez au président, le message est passé, vous risquez d'être arrêté. Écoute, dans certains pays où il y a des régimes autoritaires qui se sont instaurés, les gens disent ah, les signes étaient là avant, il y a eu telle affaire avant, puis il y a eu telle affaire qui s'est passée il y a 2 ans, puis on aurait dû allumer un peu, puis il y a 3 ans, il y avait telle chose, puis là, ben, trop tard. Écoute, j'ai donné une conférence il y a peu de 2 heures sur pourquoi on peut utiliser le terme dérive autoritaire. Puis dans ma présentation, je souligne, écoute, j'avais une vingtaine d'exemples. Puis je demandais aux gens après, c'est des gens qui connaissaient les définitions des régimes autoritaires, qui connaissaient la politique, qui connaissaient le droit souvent. Je leur disais, ben, dites-moi que j'ai tort d'utiliser dérive autoritaire dans le contexte actuel. J'ai pas utilisé dictature, j'ai pas utilisé extrême droite. Je dis, dites-moi que c'est pas une dérive autoritaire. Il y a personne qui a levé la main. J'étais peut-être pas convaincant. En tout cas, les exemples, eux, l'étaient. Donc, on est rendu là, Richard. On peut se fermer les yeux, ça fait longtemps qu'on en parle, mais nous y sommes. À un moment donné, il faut appeler un chat, puis on est rendu là. Exactement. Mauvais sondage pour Trump, même à Fox News. Ouais, c'est ça. Écoute, on a eu droit encore là à du 100% pur Trump. Il a dit, moi, j'ai demandé à Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, c'est Fox News. Il lui a dit, moi, je lui ai demandé de congédier ça, ces sondeurs-là. Je lui avais demandé avant, congédier les sondeurs. Donc, les chiffres sont mauvais. Engageons quelqu'un d'autre. Fox News n'est pas reconnu comme étant woke, progressiste. Ce serait plutôt le contraire. Et Fox News est, par contre, et ça, faut leur rendre justice, ils ont des sondeurs qui sont souvent à égalité avec les meilleurs ou même parmi les meilleurs sondeurs. Habituellement, leurs chiffres sont drôlement intéressants. Donc, moi, souvent, quand j'écoute Fox News, ce qui me déplaît, c'est le mensonge que font les gens qui animent les shows en soirée, les émissions de soirée, là, le spin qu'on fait faire aux faits. Là, à un moment donné, on est dans un univers alternatif. Mais sinon, quand on parle d'une salle de nouvelles ou de sondeurs, habituellement, dans ce cas-ci, Fox News, c'est fiable. Là où Trump est un peu en colère et contrarié, c'est que non seulement sa performance globale est la pire des dernières années pour les premiers 100 jours, ça va être mercredi prochain, les 100 jours. Donc, non seulement sa performance d'ensemble est pas bonne, ses chiffres sont pires que Sleepy Joe, que Joe Biden, sont pires que George W. Bush, sont pires que Barack Obama. Donc, ils sont même pires que son premier mandat. Donc, mais il est encore, écoute, il va encore chercher au-dessus de 40% d'appui alors qu'il y a une tourmente dont il est le responsable. Ce qui est plus choquant pour Donald Trump dans les chiffres, c'est quand on décortique le sondage et qu'on va voir des indicateurs qui sont reliés à l'économie. Les gens n'aiment pas les tarifs. Là, on est nettement en bas de 40%. L'inflation, on avait voté pour beaucoup en faveur de Donald Trump en disant, sous Joe Biden, il y a trop d'inflation et c'est de la faute de Biden, Trump va être meilleur. Les gens considèrent qu'ils ne sont pas dans une meilleure situation. On est encore autour des 34-35% de taux d'approbation. Sur l'économie en général, on est aussi autour des 34-35%. Donc, c'est plus gênant pour Donald Trump, ces chiffres-là, parce que c'est censé être sa force. Ça et l'immigration. Et là, sur l'économie, les gens ne sont pas contents. Et j'ajouterais, en plus pour Donald Trump, et ça, vérifiez avec vos planificateurs financiers ou votre économiste le plus proche, ce qui se passe économiquement aux États-Unis, c'est Donald Trump qui l'a provoqué. J'écoutais tout à l'heure encore un spécialiste qui disait « c'est la première fois que j'ai à couvrir ça ». Une possible crise économique ou en tout cas une insécurité économique qui est provoquée par une seule personne, qui est le président des États-Unis. Donc, il dit souvent, il y a plusieurs facteurs pour on essaie de dégager la marge de manœuvre d'un président, démocrate ou républicain. Dans ce cas-ci, il est le seul responsable du bourbier dans lequel il se trouve. Et les sondages le démontrent. Bon, on va se laisser là-dessus. Une petite bonne nouvelle. Au moins, il y a certains Américains qui commencent à allumer que Make America Great Again, ça ressemble à Make America Small Again, on dirait. Merci, et bon week-end. Et ne pensons pas qu'à l'économie, pensons à la démocratie. Bonne oui, tout à fait. Merci, Luc. Salut.